Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés. Je suis ravi de vous retrouver pour ce live exceptionnel sur l'EDAI, sur l'école l'EDAI. Aujourd'hui, on va vous ouvrir nos portes. Désolé pour ces quelques minutes de retard, petit souci technique très vite résolu, mais voilà, j'espère que vous êtes toujours connectés afin de m'assurer que je ne suis pas tout seul en train de parler face à personne. N'hésitez pas à commenter, à me dire que vous êtes là, d'où vous venez, vous présenter, de me dire euh, de la région dans laquelle vous venez, de le métier que vous exercez, les questions que vous vous posez par rapport au métier d'architecte. Voilà, de faire connaissance un peu en ce début de live pour voir un peu ce qui vous emmène, ce qui vous amène et les grandes questions que vous vous posez pour qu'on puisse y répondre ensemble. Voilà, c'est l'intérêt de ce live. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes présent, s'il y a du monde dans le chat, présentez-vous. Bonsoir, ah, il y a du monde, je vois Matt, Youssef, bonsoir. N'hésitez pas du coup à chacun vous présenter, me dire un peu ce que vous faites, quelles sont les questions que vous vous posez, est-ce que vous voulez vous reconvertir, est-ce que vous connaissez déjà l'école, histoire que voilà, on puisse être tous au même niveau d'information. Donc voilà, rapidement, Charlène, bonsoir Charlène, bonsoir Matt, bonsoir Youssef. Je vois qu'il y a du monde un peu partout. William, bonsoir Bila, Garima. Je suis hyper content de tous vous retrouver. Si vous êtes là, c'est que vous avez plein de questions, plein d'interrogations. On va essayer de mettre un peu de lumière sur les zones d'ombre que vous avez. C'est l'intérêt de ce live. L'idée ce soir, c'est qu'on prenne le temps de répondre à chacune de vos questions, qu'on aille un peu en immersion. C'est pour ça que ce live s'appelle les portes ouvertes de l'EDAI. L'idée, c'est que on vous ouvre les portes, que ce soit pas simplement des mots, mais qu'on aille voilà, à l'intérieur de l'école, voir comment ça se passe un peu et vivre l'expérience comme un étudiant. C'est un peu ça le concept des portes ouvertes. Donc bonsoir In, bonsoir Selima, bonsoir Damien, Damien de Paris en reconversion pro. Trop sympa et reconversion déjà dans l'architecture d'intérieur. Bonsoir Kaoula, bonsoir Aurélie. Ouais, c'est cool, je vois qu'il y a du monde qui est en train de se connecter. Bonsoir Kaoula qui est donc de Paris. Voilà, je vois qu'il y a du monde de Montpellier aussi. Hein, c'est ça qui est assez génial avec le live, pouvoir se retrouver un peu de partout. Et c'est aussi ça qui est sympa à l'EDAI, c'est ce partage un peu de connaissances, mais qui peut être de toute la France, même de l'Europe. C'est assez génial de pouvoir échanger avec des personnes de tout horizon. Voilà, bon, je vois que le monde se connecte petit à petit. Je suis rassuré, encore une fois, désolé pour ces quelques minutes de retard, mais on y est maintenant. Donc, commençons ce live rapidement. Donc, moi, je m'appelle Théophane Guérin et je suis responsable pédagogique et responsable de la formation de l'EDAI avec Constance Cassati, mais je vais vous présenter tout ça plus précisément. Donc, on va ensemble, pendant ce live-là, aller explorer un peu tout ce qu'on propose, nous, à l'EDAI, comprendre qui sont nos professeurs, qui sont nos élèves, comment est-ce que ça se passe quand on élève à l'EDAI, parce que c'est un peu opaque, les formations à distance. L'idée, c'est de virer ce grand voile un peu opaque et de comprendre comment ça se passe de l'intérieur. Bonsoir Mathieu, qui vient du bassin d'Arcachon, qui est ancien infirmier libéral et déjà sensibilisé au dessin 3D et envie de vous reconvertir. Vous êtes au bon endroit et je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'EDAI. Donc, regardons un peu le sommaire rapidement. Je vais vous présenter l'école, présenter l'équipe, les professeurs, vous présenter aussi une des particularités de l'école, c'est ce cas pratique ultra personnalisé parce que ce qui est important euh, quand on se reconvertit, c'est la pratique, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de vous lancer sur le terrain parce que voilà, en fait, ce qui compte le plus, c'est de se mettre en situation, de prendre la posture et donc on va regarder tout ça de plus près parler du mentorat, qui est quelque chose de très très important. Une des valeurs importantes de notre école, c'est de pouvoir être accompagné par des professionnels. Ce sont des personnes du métier. Bon, tout ça, on reviendra dessus. Et évidemment, si on allait plus loin, c'est de se dire, bon voilà, aujourd'hui, c'est des portes ouvertes. Et qui dit porte ouverte, c'est qu'on va aller, quelque chose qu'on n'a pas non plus trop l'habitude de faire, c'est de vous ouvrir réellement les portes. Qu'est-ce qui se passe en physique dans les portes ouvertes? C'est l'école qui s'ouvre et on va visiter les salles de classe, découvrir les intervenants, mais on va faire ça en direct et vous mettre dans la peau d'un élève, voir ce qu'un élève voit tout simplement. On va visiter la plateforme, le Discord de l'école, vous verrez ce que c'est, les devoirs, la vidéo correction. Voilà, on va un peu rentrer en profondeur ensemble pendant ces minutes partagées, cette heure partagée ensemble. Voilà qu'il y a du monde qui est connecté. Enchanté, Théophane me dit Matt, Mathieu, ravi de te rencontrer à distance, mais c'est toujours sympa de pouvoir discuter. Donc profitez aussi de cet espace qu'est le chat
pour poser vos questions, n'ayez pas peur hein, justement de poser vos questions. Souvent, si vous êtes là, c'est qu'il y a plein de choses qui vous traversent l'esprit. On va essayer d'y répondre au maximum, hein, dans la limite de ce dont je suis capable de vous répondre, d'y répondre ici. Et que comme ça, vous ressortiez avec le plus de certitude possible. Je vois qu'il y a Charlène qui se présente, elle est factrice en avion dans le sud-ouest. On salue le sud-ouest, j'y ai habité dans le sud-ouest pendant longtemps, passionné de déco et d'aménagement d'intérieur. J'aimerais me former à toutes les techniques professionnelles et au métier de la déco. Vous êtes au bon endroit, on va vous montrer ce que nous on propose à l'EDAI. Damien qui dit qu'il est dans le visuel et dans la mode et scénographie et d'espace pour devenir décorateur. Très intéressant. Évidemment, la scénographie, tout ce qui est en lien avec la décoration de l'espace, bah, c'est des métiers qui sont liés à l'architecture d'intérieur aussi. La décoration, c'est des spécialisations très intéressantes. Et bah, bienvenue Damien, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'école. Alors, je vais vous présenter l'EDAI rapidement pour avoir un petit contexte, comprendre de d'où vient l'école, c'est important. Nous, on appartient, donc l'EDAI, à un groupe qui s'appelle Cartesia Formation. Cartesia Formation, c'est un groupe qui a été fondé en 2008, donc voilà, plus de 15 ans maintenant, par Emery de Vaujuas et Benjamin Charignon, que je vous invite à googler hein, si vous voulez. Ce sont deux passionnés de pédagogie qui avaient un vrai but assez jeune, aux alentours de leurs 25-30 ans, de permettre à chacun d'accéder au métier de leur rêve. Et ils se sont lancés ce défi-là. Ils se sont lancés ce défi de proposer des formations pour accompagner au départ des étudiants post-bac dans leur choix d'études et leur permettre d'accéder aux études qu'ils voulaient faire. Puis petit à petit, ils se sont aussi spécialisés dans la reconversion, d'où notre école. C'est aussi un organisme, Cartesia Formation, ça c'est important pour beaucoup d'entre vous, je sais, en règle générale, c'est important de le rappeler, c'est un organisme qui est reconnu par l'État. Donc on est reconnu par l'État et certifié Calliope, ce qui vous permet aussi de comprendre qu'il y a un gage de qualité derrière et il y a des processus qui sont strictement respectés. Donc voilà, c'est important de remettre un peu tout ça au clair avec vous. Voilà. Donc c'est certifié Calliope et nos valeurs, parce que je vais en parler rapidement, mais sont très importantes, sont plus que des mots, c'est des choses qu'on essaye d'implémenter au quotidien au sein de l'école, de l'EDAI, c'est l'excellence. Qu'est-ce que c'est l'excellence? Bah, vous allez le voir dans quelques minutes, on va en discuter ensemble. Bah, l'excellence, elle passe par la maquette pédagogique. Qu'est-ce qu'on vous met à disposition aujourd'hui pour réussir votre conversion? Et ce qu'on vous met à disposition aujourd'hui, ce sont certainement les meilleurs professeurs du marché. Pourquoi je dis les meilleurs? Parce qu'ils ne sont pas simplement professeurs, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont cette connaissance du terrain, de la réalité du métier, ce qui permet une approche pragmatique et pratique. Et donc on sort aussi de la théorie quand on a un an de formation, on veut de la théorie, mais on veut de la pratique. Comment on est capable de déployer ses ailes au bout d'un an, et pour ça, on a des professeurs stars d'une certaine manière, on peut dire ça. Je vais vous les présenter aussi après un à un, que vous puissiez comprendre, hein, que ce soit plus que des mots. Donc voilà, ces valeurs d'excellence, c'est vous mettre à disposition les meilleurs outils, les meilleurs professeurs pour réussir votre conversion. Solidarité, c'est que la formation, elle devrait être, et quand on veut se reconvertir, accéder au métier de ses rêves, il ne faut pas qu'il y ait de frein financier. C'est très très important ça, de se dire que c'est pas qu'une question de bourse, c'est une question d'argent pour se reconvertir. Donc il y a un système d'égalité des chances qui est disponible, qui vous permet aussi d'en fonction de vos revenus, pouvoir bénéficier d'une bourse. Et l'innovation, on va y revenir aussi, ça c'est un grand mot, et souvent l'innovation, on peut cacher plein de choses derrière, mais là on va parler de choses ultra concrètes dans la formation. Qu'est-ce qui est innovant? Vous allez le voir, il y a beaucoup, beaucoup d'innovation. Comme ça, rapidement, pour vous teaser, mais on va le voir un peu ensemble, on parle aujourd'hui, tout le monde a sur sa bouche l'intelligence artificielle, et en fait, pour permettre dans votre reconversion de ne pas passer à côté de ces grandes étapes, de ce monde qui est en changement, vous allez avoir des cours d'intelligence artificielle spécialement dédiés au métier d'architecte d'intérieur. Mais je vous donne ça et il y a plein d'autres choses qu'on a mis en place et qu'on implémente tout au long de la formation. Voilà, on reste connecté aux grands challenges dans la plupart des cas. Donc voilà aussi, on peut vous présenter rapidement d'autres écoles de notre groupe, Objectif CRPE, qui prépare notamment à devenir professeur des écoles, ProConta qui accompagne les comptables dans chacune des étapes et des concours qu'ils ont à passer, Conférence Cartesia qui forme des jeunes médecins qui les aide qui les accompagne dans leurs études, l'EDAI, l'école de décoration et d'architecture d'intérieur, l'école de santé naturelle qui accompagne toutes les personnes qui sont en lien dans les métiers de la santé naturelle, naturopathe, sophrologue, hypnotiseur, enfin on en passe, il y a plein plein de choses hyper intéressantes dans cette école. L'école des signes qui aide les personnes à apprendre la langue des signes, tout ça à distance toujours. Et aussi bientôt une nouvelle école qui va arriver très prochainement pour les curieux, qui n'est pas affichée ici, mais je peux vous le dire à l'avance. On a l'école de mode et de couture qui va arriver pour préparer au CAP couture. Donc voilà.
Il y a plein de choses qui se font dans ce groupe et qui est toujours en lien avec l'innovation, l'excellence, la solidarité. Donc voilà pour une présentation un peu pêle-mêle. Je regarde un peu s'il y a des questions. Damien, on a bonsoir. Bah, bonsoir Julia. N'hésitez pas à vous présenter, posez vos questions. Je suis bavard et je peux ne pas les voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et dites-moi si c'est clair. C'est le plus important. On est ensemble pendant 40 minutes encore à peu près, donc c'est le moment quoi. Venons-en à l'équipe. Bon, la photo, on me reconnaît à moitié, mais ici c'est moi, donc, et à ma droite, Constance Casati. Donc voilà, on est les deux responsables de cette formation. Voilà, personne qui chapeaute un peu, qui sommes en relation avec les élèves, avec les professeurs. Bien évidemment, il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'autres personnes derrière. On appartient à un groupe, donc on a des équipes de support autour de nous pour que ce soit pour lancer les lives, les studios. Là, vous voyez pas, mais autour de moi, c'est là où nos professeurs donnent leurs cours. Il y a des caméras, des lumières, des personnes qui sont là au cas où quelque chose se passe. Donc, nous deux, on représente l'école avec Constance. Mais derrière, il y a beaucoup de monde. Et au-delà même de tout le support technique, il y a tous les professeurs, les modérateurs qui répondent à vos questions. Mais en tout cas, Constance et moi sommes les personnes tout au long de la formation avec qui vous allez avoir le plus d'échanges. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, en règle générale, c'est nous qui prenons le temps de vous appeler, de vous accueillir, de répondre à vos questions, de vous aiguiller. Et on a vraiment une mission, nous, c'est notre mot d'ordre et on se le répète tous les jours avec Constance, c'est important, c'est l'écoute parce que quand on se reconvertit et encore plus quand on se reconvertit à distance, parfois on peut avoir un sentiment d'abandon parce que bah, on est loin, on est derrière son ordinateur un peu seul et nous on a placé comme mot d'ordre l'écoute, prendre le temps de vous appeler, de répondre à chacune de vos questions, vraiment ne pas se sentir isolé. Évidemment, il y aura ce sentiment que vous allez voir aussi de promotion, vous allez être avec beaucoup de monde. D'autres élèves, il y a vraiment ce sentiment de promotion aussi qui est important. Mais voilà, Constance et moi, on est toujours là pour vous écouter. On répond rapidement aux demandes, hein, ce que j'ai marqué ici, moins de 24 heures en règle générale, et on prend tout le temps d'appeler chacun des élèves qui s'inscrit pendant 15-30 minutes pour comprendre votre parcours, ce qui vous emmène. Et souvent, c'est assez marrant parce que j'ai des personnes qui sont souvent là dans les chats et qui posent leurs questions, que j'ai au téléphone quelques jours après ce live-là. Donc c'est toujours sympa de pouvoir faire des petits liens euh, entre ceux qui suivent ces lives-là et qui finissent par s'inscrire. J'ai eu plein d'anecdotes comme ça de personnes qui me disent, mais oui, on a échangé sur le chat. Et donc peut-être que certaines personnes qui sont là ce soir m'auront au téléphone dans les prochains jours. Donc voilà, un peu pour présenter l'équipe. On est hyper investi, on prend très à cœur ce rôle-là. Euh, c'est important aussi ce live-là des portes ouvertes, hein, c'est aussi de vous montrer notre transparence. Là, face à vous, vous n'avez pas un commercial, vous avez un responsable pédagogique qui, moi, la plupart du temps de ma journée, est occupé à gérer les cours, avec les échanges avec les professeurs, avec les élèves. Et je prends aussi ce temps-là pour présenter à tous les curieux l'école. Fabrice qui demande: Bonsoir, j'ai étudié votre proposition. Comment peut-on s'inscrire? Très bonne question. Bah, vous pouvez tout simplement vous rendre sur notre site dai.fr et vous inscrire tout simplement. On a en plus, bah, je peux en profiter maintenant de vous le dire, normalement j'attends un peu la fin du live pour l'effet de surprise et pour pas parasiter le débat avec les notions financières, parce qu'on va y revenir aussi. Mais il y a une promotion en ce moment qui est valable pour le mois de décembre de 300 euros si vous allez sur le site web, donc profitez-en si vous voulez vous inscrire. Il y a aussi les CPF, plein de modules de financement, comme je vous l'ai dit au départ, qui sont accessibles pour pouvoir vous permettre de financer la formation. Donc voilà Fabrice, n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, à aller sur le site web et vous inscrire tout simplement, ou si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous dans les commentaires hein, de Facebook, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous guider vers l'inscription. Alors, continuons. Bah voilà, on va continuer, mais rapidement, ce sont des phrases, hein, et je vous ai déjà dit beaucoup de choses, mais j'aime bien la citation: loin des yeux, mais près du cœur et de l'ordinateur et du téléphone. Voilà, on est ultra connecté et toujours en contact avec nos élèves. On est joignable 5 jours sur 7, de 9h30 à 19h. On a un délai de réponse de moins de 24 heures. On fait des lives aussi de coaching tous les mois. Les rendez-vous de l'école, c'est très important, ces lives de coaching. Et ce que je vous disais, l'objectif qu'on a de que vous soyez toujours drivé, qu'il y ait toujours du monde qui soit là parce que c'est du distanciel et qu'on peut vite se sentir esselé. Nous, on fait en sorte. On a une image que j'aime bien utiliser. Euh, vous êtes dans une formation à distance, mais nous, ce qu'on a voulu mettre en place, et vous allez le voir par la plateforme, ce que je vais vous montrer après,
Restez parce que c'est très intéressant ce que je vais vous montrer après, je le fais assez rarement, on va vraiment faire une immersion. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que vous retrouviez cette expérience qu'on pouvait avoir sur les bancs de classe, se dire j'ouvre la porte et en fait on se retrouve tous à 9h30 pour un cours en direct avec des professeurs en présentiel. Nous, on a voulu faire en sorte de créer tout ça à distanciel, en distanciel, en live, pour que vous puissiez en fait y trouver votre compte tout au long de la formation, échanger avec les profs en direct, échanger avec les élèves en direct. Ce ne sont pas des capsules vidéo préenregistrées, c'est du live. Et aussi tout simplement que ce soit de votre côté, enfin, vous pouvez vous organiser pour suivre ces cours à travers votre rythme, votre propre rythme, parce que la plupart d'entre vous travaillent, ont une vie de famille peut-être assez dense. Donc tout ça a été imaginé pour que vous puissiez trouver votre compte. C'est très important de se dire que voilà, l'expérience de classe, elle existe, mais à distance. C'est assez génial de vivre ça. Je vais vous montrer un peu les échanges qu'il y a avec les autres élèves, avec les professeurs. Vous verrez ça de manière un peu plus directe. Alors, continuons. Je vous parlais des professeurs tout à l'heure. C'est là où on est assez fiers et on vous parlait d'excellence. Aujourd'hui, nos professeurs, moi j'aime à le dire, hein, c'est la crème de la crème et je vais vous l'expliquer et vous le montrer surtout. Par exemple, nos professeurs en histoire de l'art, parce que vous verrez, on va vous présenter un peu tous les cours hein, qu'il y a à l'EDAI, mais les professeurs en histoire de l'art sont tous des docteurs en histoire de l'art. Derrière, on a Elisabeth Ruchot qui est chercheuse et maître de conférences en histoire de l'art, Alicia qui est docteur en histoire de l'art et archéologie. On a Pierre-Emmanuel Delabatti qui est docteur en histoire de l'art. Donc, c'est vos trois profs un peu. Vous allez avoir une dizaine de cours avec eux. L'histoire de l'art, c'est hyper important pour parfaire sa culture, s'ouvrir aussi un petit peu. Il y a très peu d'écoles qui proposent ça. Et nous, on s'est dit, mais hyper intéressant de pouvoir plonger dans l'histoire de l'aménagement d'intérieur, comprendre comment ça s'est inscrit dans le temps. Euh, il faut prendre ça aussi comme des cours bonus. Nous, on voit ça vraiment comme du bonus. Moi, je le présente comme ça aux étudiants, ces cours-là. Ils sont là. Si vous n'avez pas le temps de les suivre, c'est pas grave. Mais il faut voir que vous avez des professeurs exceptionnels qui prennent du temps pour vous donner un peu euh, une frise chronologique de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art et de l'aménagement d'intérieur, euh, du Moyen Âge à aujourd'hui. Donc c'est assez génial de voir ça pour même parfaire votre palette créative. Je prends le temps de répondre à Dominique qui dit bonjour à tous. Je suis actuellement inscrit à France Travail Paris. J'ai bien envie de rencontrer votre équipe en distanciel et de réaliser mon projet de déco archi intérieur. Dominique, vous êtes au bon endroit. Moi, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est de prendre rendez-vous avec nos conseillers. On a Caroline, Ilan, on a Bénédicte, Ronaldo. C'est pas Ilan, c'est Lohan en plus, qui seront trop contents de passer du temps avec vous, de vous guider, comprendre votre projet pro et répondre peut-être à toutes vos questions un peu plus précises que vous osez peut-être pas poser ici ou qui vous viendront après. Donc prenez rendez-vous, je vous y invite vraiment. C'est génial de pouvoir échanger avec des conseillers comme eux, qui connaissent hyper bien l'école, hyper bien le métier, et de prendre un temps avec eux pour discuter. Donc voilà, je vous présentais les profs d'histoire de l'art. On a aussi, j'adore présenter Bertie. Alors Bertie, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a fait un super live sauvage. On est allé dans son agence. Alors elle a une agence qui cartonne à Paris, s'appelle Ovo Studio, énormément suivie. Elle travaille sur des très très gros projets. Elle, pour vous dire que tout ça est concret, vous pouvez aller voir sur sa page Instagram. Elle partage énormément de retours de ses chantiers. Et à côté, eh ben, elle donne du temps dans la formation pour vous donner des cours de gestion de projet. Comment est-ce qu'on gère un projet de A à Z? Et, euh, et donc c'est important, c'est ce que je voulais vous présenter, c'est qu'en fait nos professeurs ne sont pas simplement des professeurs, ils sont en fait purement connectés au terrain. C'est que souvent Bertie, quand elle vous rejoint le soir pour donner son cours en direct, eh ben, elle revient d'un chantier et elle va vous donner des cas ultra concrets et vous pourrez lui poser toutes vos questions et apprendre avec elle. Donc voilà, Bertie, il y a aussi, j'ai mis un petit peu pêle-mêle ici qu'on voit, on va pas faire la biographie de tous nos professeurs, mais voilà, il y a Caroline Pradal, votre prof de dessin. C'est absolument, elle est géniale, Caroline Pradal, c'est une artiste plasticienne qui va vous décomplexer sur le dessin. Parce que la plupart des élèves disent, mais moi j'ai jamais touché un crayon, je sais même pas dessiner. Elle a une approche ultra pédagogique, ultra pédagogue. Et elle va vous permettre en 10 cours de savoir faire un croquis rapidement. Vous allez vous voir progresser assez rapidement. Elle est ultra bienveillante dans son approche. Donc, et elle est artiste plasticienne, céramique aussi, céramiste aussi. Et donc voilà, c'est son métier. On a Giovanna Mancini qui est architecte, qui donne des cours d'initiation au projet architectural, à la décoration. Florence Albertani qui est architecte des PLG, qui va elle, vous donner tous les cours d'agencement. Fabienne Fossereau qui est architecte d'intérieur, qui va vous donner des cours de décoration, d'agencement. On a Laura Maranelli qui est architecte d'intérieur et scénographe, qui va aussi vous donner des cours euh, même sur l'horizon, les horizons, tous les métiers qui existent. On a Hugues Galibert
Hugues Galibert, si tu nous regardes, bonsoir. Euh, Hugues Galibert, il est artisan tout corps d'État. Il va vous donner des cours d'une matière que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Je vous le dis, et ça c'est sûr et certain. Il va vous donner des cours de fondamentaux du bâtiment. Parce que oui, devenir architecte d'intérieur et décorateur, et ben en fait, c'est aussi travailler avec des ouvriers, avec des gens qui ont une vraie connaissance du terrain, mais des matériaux aussi. Et c'est important d'être sensibilisé à ça, d'avoir des cours et de comprendre, en fait, pouvoir dialoguer, discuter avec un ouvrier en ayant à peu près des bonnes bases techniques pour pouvoir parler, discuter avec eux. Et lui, bah, il est artisan tout corps d'État. Doma Rénov, vous pouvez aller le voir sur Instagram, et bah, il vous donne des cours de fondamentaux du bâtiment. Voilà, tout ça pour vous présenter les profs et voir qu'en fait, derrière chaque prof, ben, il y a un professionnel qui a une vraie connaissance du terrain. C'est hyper intéressant de voir tout ça. Euh, Tac, tac. Marie Lacroix qui dit bonjour, je me demande pourquoi votre formation se fait en 1 an alors que les autres écoles proposent un cursus en 3 ans. Merci de votre réponse. Très bonne question, Marie Lacroix. Évidemment, il faut remettre tout ça en perspective. Il y a évidemment un tronc commun en 3 ans, formation continue, mais c'est souvent destiné à des personnes post-bac. Ce sont des personnes qui, juste après leur bac, se lancent dans les études. Nous, on s'adresse à un profil de personnes en reconversion en règle générale. On va dire que notre persona se situe sur des personnes qui ont entre 30, 50 ans, parfois même plus, et qui n'ont pas 3 ans à mettre de leur vie, d'un point de vue financier, matériel, c'est compliqué, et aussi dans leur vie privée, on ne peut pas sacrifier 3 ans de vie. Donc nous, on s'est entouré des meilleurs pour proposer une formation hyper intensive, ça c'est vrai, en 1 an. Et il faut comprendre que c'est un pari fou. De toute façon, se lancer dans une reconversion, c'est toujours un pari fou. Mais il faut aussi comprendre qu'on s'est entouré d'architectes, de gens qui maîtrisent le terrain, qui savent quels sont les grands enjeux pour construire cette formation-là. Et on en est arrivé à 1 an de cours où tout sera délivré pour pouvoir, au bout d'1 an, aller sur le terrain et pouvoir pratiquer. Parce que dans 3 ans, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de stages, d'allers-retours, des choses peut-être un peu moins denses. Et nous, on s'adresse à des personnes qui ont moins de temps et qui sont un grand challenge et un tournant de leur vie. Et donc voilà la grande différence. Kaou qui nous demande, est-il nécessaire de savoir dessiner pour se lancer dans cette voie? Alors non, c'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner parce qu'en fait, la plupart, peut-être que si vous m'aviez posé la question il y a 25-30 ans, je vous aurais dit, ah oui, évidemment qu'il faut savoir dessiner. Aujourd'hui, tout se fait sur des logiciels. Pourquoi on vous donne des cours de dessin? Parce qu'en fait, c'est génial de pouvoir, dans dans le début d'un projet architectural, de pouvoir dessiner ses propres croquis, comprendre comment ça fonctionne sur le papier, avoir ce rapport-là un peu concret et direct visuellement. En plus, ça travaille vos perspectives, votre rapport à l'espace. Et on s'est rendu compte que ça avait un super rapport. Et on a beaucoup de personnes, je vous l'ai dit, qui arrivent totalement perdus. Mais le dessin, mais faut-il savoir dessiner? Et bah, moi, je vous invite tout simplement à regarder, même on a des replays de cours de dessin sur notre chaîne YouTube de Caroline. Regardez, vous allez voir à quel point c'est bénéfique. C'est pas important, mais c'est bénéfique. Ça va vous aider à vous déployer aussi, tout simplement, et être plus à l'aise dans votre posture. On continue. Je voulais vous parler du cas pratique final. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère qu'il y a du monde. Je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Présentez-moi votre projet. Posez-moi toutes vos questions. Il n'y a pas de questions inintéressantes. Au contraire. Je serais hyper content de pouvoir discuter avec vous, prendre ce temps-là. On va parler du cas pratique final. C'est un super point. Le cas pratique final, euh, euh, on sait que souvent dans les écoles, tout se joue sur un cas. À la fin, pour avoir votre diplôme, vous allez rendre un projet. Et souvent, c'est le même projet pour tout le monde. C'est-à-dire, on a un sujet et tout le monde doit suivre ce sujet-là. Nous, on sait qu'on est en reconversion. Vous êtes en reconversion, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, on a eu beaucoup de réflexions autour de ce cas pratique final, et c'est pour ça qu'il est marqué ultra personnalisé. C'est que chacun d'entre vous, vous avez un parcours atypique, vous avez un parcours singulier. Et l'idée, c'est de ne pas vous faire tous travailler sur le même sujet. C'est que vous ayez l'embarras du choix en fonction de ce que vous voulez faire, votre spécialisation, là où vous voulez aller. Et en gros, dans le cas pratique final, on vous propose 4 lieux différents, des lieux très différents. Ça passe par une maison en bord de mer, ça passe par un appartement au ski à rénover, ça part sur une usine à rénover aussi. On a quoi d'autre comme lieu? Il y en a un quatrième qui là tout de suite m'échappe, les aléas du direct. Mais, et donc vous avez 4 choix, mais c'est pas fini. Vous avez ces 4 choix-là. Et vous avez aussi dans ces 4 choix-là 4 briefs clients différents.
qui vous permet en fait de choisir le brief qui correspond le plus. Donc, vous pouvez choisir le lieu qui correspond le plus à vos aspirations. Donc, en règle générale, il y a du privé, il y a de la boutique, il y a de la scénographie, et en fait, qui vous permet en fait de choisir un cas pratique qui ressemble vraiment à ce que vous voudriez faire en étant sur le terrain plus tard. Et en fait, c'est ce qui va constituer les premières bases de votre book, de votre portfolio, que vous allez pouvoir montrer aux clients. Euh, et donc voilà. Bah là, j'ai en fait c'est tout ce qui a marqué hein, sur la slide. Et puis, vous allez avoir une soutenance orale. Donc, vous allez travailler pendant plusieurs mois sur ce cas pratique final. Et finalement, vous allez défendre votre cas pratique face à un jury composé de professionnels, d'architectes d'intérieur qui vont vous écouter, comprendre votre proposition. Et l'idée, c'est de vous mettre en condition. On n'est plus sur les bancs de l'école. Vous avez un projet à défendre. Et ce projet-là, on vous laisse très libre aussi d'interprétation, de le défendre, d'expliquer vos choix, de vous mettre dans la posture d'architecte d'intérieur. C'est pas scolaire, on ne va pas vous donner étape 1, étape 2, étape 3. On va vous guider tout au long. Vous allez aussi avoir des rendez-vous avec des mentors, des architectes d'intérieur qui vont vous aider étape par étape à comprendre quels sont les enjeux de ce cas pratique final, comment est-ce qu'on se construit un projet. Donc, en plus des cours, vous allez avoir un échange avec des mentors qui sont des gens du métier. Vous allez avoir pas mal d'échanges avec eux, minimum 5, ça peut être un peu plus aussi sur demande. Donc voilà, en fait, vous allez être accompagné pour pouvoir produire à la fin, au moment de votre grande soutenance, vous allez avoir un projet qui vous ressemble. Un projet qui va montrer l'architecte que vous voulez devenir. Évidemment, tout est peaufinable et les architectes vous le diront mieux que moi, mais de toute façon, on évolue vite que par l'expérimentation, que par le terrain. Mais en tout cas, se mettre dans ces conditions réelles, ce travail, comme si vous étiez sur un terrain, comme si vous défendiez un projet face à un client, et bah, c'est ultra bénéfique pour ce qui vous attend après. Continuons, bah voilà, c'est ce que je vous parlais dans la continuité du mentorat. Vous êtes donc, oui, tout au long de la formation, suivi par un parrain, on pourrait appeler ça comme ça, un parrain ou une marraine qui sera un architecte d'intérieur de métier, qui ne sera pas du tout prof ou quoi que ce soit, ce sera juste une personne qui va prendre en plus de son temps de travail 1 heure par-ci, par-là avec vous pour pouvoir un peu vous guider sur votre projet professionnel, sur votre cas pratique final. Et vous allez avoir la possibilité d'échanger en tête-à-tête avec lui, en visio. Donc voilà, vous pourrez parler de votre projet professionnel, de votre projet de certification. Et, euh, et donc, c'est des personnes qui ont une vraie connaissance du terrain, du chantier. Parfois, ils vous appelleront même sur un chantier. Et c'est génial de pouvoir avoir cet échange direct avec des gens du terrain. Même nous, on s'en nourrit énormément, hein, même dans la conception de la formation, de se dire que ce sont des personnes qui savent ce que c'est. Certains, d'ailleurs, que vous allez avoir sont des anciens reconvertis. Se dire que voilà, tout est possible. On peut avoir été dans le marketing pendant 30 ans et finalement se devenir architecte d'intérieur, travailler avoir une agence et en plus de ça, accompagner des gens qui sont en reconversion, c'est peut-être ce qui vous attend, vous aussi. Donc, donc voilà, je vois une question de Gabriela Aquaviva. Alors, pour tout vous dire, Gabriela Aquaviva me connaît et je la connais. Gabriela Aquaviva est une élève, si je ne me trompe pas, peut-être que vous avez un homonyme, mais qui pose, on aurait un diplôme en fin d'études, serait-il reconnu à quel niveau, national et international? Alors oui, vous allez avoir un diplôme en fin d'études, c'est d'où l'intérêt de passer votre projet de certification, votre grand oral. S'il est validé, ce grand oral, par des architectes de métier, qui va passer après devant une commission, vous allez avoir un diplôme, le diplôme de l'EDAI, qui va vous permettre en fait aussi de souscrire à une décennale, à une assurance décennale, et qui va vous permettre tout simplement de pouvoir exercer de manière totalement légale sur le territoire, de pouvoir être assuré, ce qui est une chose rare, de pouvoir avoir une assurance décennale, c'est très compliqué, et nous on a un partenariat. Euh, euh, le niveau, il est national et international. Oui, bah en fait, vous pourrez évidemment euh, exercer à l'international. Alors, si on parle de, parce que donc il y a le diplôme de l'école qui va vous permettre de pouvoir travailler à l'international, mais aussi très important, vous allez passer des certifications, certainement des certifications qui sont reconnues à l'international. Vous allez passer la certification pour le logiciel SketchUp et la certification pour le logiciel AutoCAD, qui sont 2 grosses pontes de logiciels dans le métier d'architecte d'intérieur. Et vous allez passer un test. Et ce test-là est un test qui est reconnu à l'international. Et en fonction de votre résultat, vous pourrez le montrer, hein. En règle générale, les gens ne vous le demandent pas, c'est aussi pour vous. Mais voilà, c'est des choses qui attestent d'un niveau et qui est reconnu à l'international. Ce sont des tests un peu comme le TOEIC, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce test d'anglais qu'on passe et qui atteste d'un niveau. Et bah, c'est la même chose pour AutoCAD et SketchUp. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Ah bah Julia, pouvez-vous nous aiguiller sur l'insertion professionnelle à la suite de la formation? Comment trouver nos premiers clients? Quels sont les réels débouchés? Merci pour votre live et votre réponse. Merci pour le commentaire, Julia, très content. Et bah écoutez, ça tombe bien, la transition est toute faite. Je crois que la suite, c'est de vous montrer un peu bah, qu'est-ce qu'il y a concrètement comme cours à l'EDI, à quoi ça ressemble. Et on va aller ensemble sur la plateforme d'une élève et comprendre en fait à quoi ça ressemble et quels sont vos cours. Et pourquoi je dis que la transition est toute faite, c'est que même, ne serait-ce que même dans l'intitulé de votre question, vous parlez d'insertion professionnelle et comment trouver vos premiers clients, et ben, on a cette réponse qui vous est donnée pendant le cours. Vous allez un véritable accompagnement dans l'insertion professionnelle parce qu'on sait que c'est le plus dur souvent quand on veut se lancer. C'est de se dire, waouh, ok, j'ai appris tellement de choses en un an, mais comment est-ce que je fais concrètement pour me lancer? Et on a tout un module de cours sur l'insertion professionnelle avec, bah, je vais vous montrer tout ça pour que ça soit plus clair pour vous. En même temps, je vois que Selma pose une question hyper intéressante et que je pense que beaucoup d'autres personnes se posent. Comment se déroulent les cours? Est-ce en live ou s'agit-il de vidéos préenregistrées? Et bien justement, tous les cours sont en live. Donc chaque cours sera donné un peu à la manière dont je vous donne ce cours-là, mais ça sera sur votre espace, un espace totalement dédié à l'EDAI, un espace personnel où vous aurez votre calendrier de cours et vos cours qui, avec le calendrier, l'heure à laquelle sera donné le cours en live. Donc vous suivrez tous les cours en live, mais point important, il faut que ça soit jumelable avec votre calendrier personnel. Parfois, vous allez avoir des contraintes perso, professionnelles. Tous les lives, une fois qu'ils sont donnés, sont accessibles dans la minute où ils ont été donnés. Ils sont clôturés, ils sont accessibles en replay. Et en replay, vous aurez la même expérience, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans une boîte à questions, que je vous montrerai juste après. Une boîte à questions pour pouvoir échanger avec le professeur, poser vos questions, mais aussi sur le Discord que je vais vous montrer. Donc voilà, l'expérience, le but étant que l'expérience du live et du replay soit presque la même. Évidemment, c'est jamais pareil de passer du live au replay, mais en tout cas, tous nos cours sont bien donnés en live. Il y a quelques vidéos préenregistrées, mais les vidéos préenregistrées ne concernent jamais des cours. Ils concernent plutôt de la vie de l'école. Comment est-ce qu'on télécharge tel document? Comment est-ce qu'on va sur son Discord? Enfin, plein de petites choses comme ça. Mais les cours sont donnés en live. Gabriella Aquaviva, merci Théophane, votre école est top. Bon, je ne sais pas si c'est vous et si vous êtes élève à l'EDI, mais en tout cas, il y a une élève à l'EDI dans notre promo actuelle qui s'appelle Gabriella Aquaviva. Donc voilà. Depuis quand votre formation est disponible? Eh ben, écoutez, là, c'est la troisième promo qui commence. Donc on a un beau recul déjà sur la formation. Et quel est le taux de réussite? Le taux de réussite, je pourrais pas, là, j'ai pas les chiffres exacts. Ils sont en fait assez libres dans la mesure où, en règle générale, on est sur 85% de réussite, mais on a certaines personnes qui délibérément décident à la fin de ne pas passer la certification parce qu'ils considèrent avoir appris assez de choses et veulent pas rendre le cas pratique final. Donc ça biaise un peu les statistiques, mais on est sur un taux de réussite assez élevé dans la mesure où, bah, vous allez le voir, je vais vous montrer la plateforme. Les cours sont très complets. Faut-il prévoir des frais supplémentaires pour la certification SketchUp et AutoCAD? Non, ils sont compris dans le prix de votre formation, vous le verrez. La seule chose, c'est que je ne sais pas si vous connaissez le prix des logiciels SketchUp et AutoCAD. Autant vous dire que les professionnels, s'il y en a ce soir, le savent, que ça coûte très, 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 très cher, notamment AutoCAD. On est aux alentours de 3 à 4 000 euros l'année, c'est énorme. On a beaucoup de chance, nous, à l'EDI, on s'est battu pour avoir ça et pour permettre à nos étudiants que ça ne soit pas un frein dans la formation et de travailler sur AutoCAD malgré le prix. Et du coup, on a un partenariat avec AutoCAD qui vous permet de profiter du logiciel pendant un an gratuitement. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on est fier de pouvoir mettre à disposition. Je vous parlais d'accessibilité, de solidarité, c'est gratuit. Et SketchUp, ça coûte assez cher, 500-600 euros aussi l'année. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est des fourchettes, mais c'est aux alentours de ces prix-là. Et on a négocié un prix de 75 euros l'année. Donc ça reste quand même hyper accessible sur les prix des logiciels. AutoCAD gratuit, SketchUp 75 euros et les certifications que vous allez passer, vous ne payerez pas de frais supplémentaires, ils sont à la charge de l'école. Et si on allait plus loin, bah, c'est ce que je voulais vous montrer. On va regarder la plateforme ensemble. Je trouve ça hyper intéressant de regarder ça ensemble. Donc là, bienvenue sur l'espace EDAI. Qu'est-ce que c'est l'espace EDAI? C'est l'espace, tout simplement, quand vous serez élève, vous allez vous connecter, vous arriverez sur cet espace-là. En l'occurrence, là, on est sur l'espace d'une élève qui fait partie d'une promotion qui est en train de passer sa certification. Donc, pour les prochains lives, il n'y en a plus qu'un, c'est un rendez-vous de l'école. Le rendez-vous de l'école, c'est des rendez-vous qu'on fait chaque mois pour se tenir informé de ce qui se passe à l'école avec les élèves, discuter, qui posent toutes leurs questions, qu'il y a un véritable échange. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'autres live de cours parce que tous les cours ont été donnés. Ils sont en train de passer en ce moment même. Il y en a certainement qui la passent maintenant, leur certification. Donc, ils sont en train de présenter leur projet dont je vous ai parlé, le cas pratique final.
Bon, voilà, on va prendre avec un peu de recul, voir tout ce qui s'est passé durant leur année de formation, parce que voilà, la plupart ont eu leur rentrée en janvier de l'année dernière. Donc c'est intéressant de vous montrer ça. Voilà, là, c'est en toute transparence, c'est ce que un élève se connecte, voit ça. Donc, quand vous vous connectez, première chose que vous voyez, c'est ce bandeau. Et ce bandeau-là vous permet tout simplement de voir quel est le prochain cours que vous aurez en live. Donc vous avez toujours le prochain cours en live qui apparaît et vous pouvez cliquer dessus et découvrir. Mais en l'occurrence, là, il n'y aura pas beaucoup d'infos. Normalement, il y a un petit résumé en dessous, parce que c'est un rendez-vous de l'école, ils connaissent maintenant. Mais il y a un petit résumé sur ce que les élèves vont voir dans le cours, ce qui sera accessible et pouvoir se projeter un petit peu. On descend. En dessous, il y a les dernières diffusions. Les dernières diffusions, c'est les derniers lives qui ont eu lieu. C'est pouvoir un peu se projeter en se disant, bon, au-dessus, j'ai les lives qui vont arriver, prochain live. Donc ici, vous avez une ribambelle de live avec les dates. Et puis en dessous, c'est les derniers lives qui ont eu lieu. Donc là, il y a eu un rendez-vous de l'école qui était le 3 décembre, vous voyez, il y a une semaine, avec Constance que je vous ai présenté au début et moi juste ici, casquette que capillairement, c'était pas dingue ce jour-là. Bref, voilà, vous avez les lives. Ici, c'est justement une vidéo préenregistrée. C'était pas un live, c'était une vidéo pour récupérer son certificat de passage du test ICDL. Qu'est-ce que c'est le test ICDL? Je rebondis sur la question de Selma. Le test ICDL, c'est le fameux test SketchUp qui vous permet d'avoir une attestation qui atteste d'un niveau SketchUp et qui est reconnu à l'international. Donc là, je leur ai fait une vidéo pour leur expliquer comment récupérer leur certificat de passage, un autre rendez-vous de l'école. Ici, on a des vidéos qui étaient avec cette professeure qui parlait justement de toute la partie administrative quand on se lance, parce que je vais vous présenter, c'était les derniers cours du module d'insertion pro. C'est les derniers cours que vous aurez une fois que vous aurez tout le tronc commun de cours pour vous former en tant qu'architecte d'intérieur. Vous allez avoir des cours d'insertion professionnelle. Et donc là, on avait des cours sur la création de l'entreprise, la rémunération et les obligations de l'entrepreneur. Mais on va y revenir de manière plus précise. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, on descend et il y a plein de choses qui vont apparaître. Récemment consulté. Et bien ça, c'est toutes les vidéos sur lesquelles vous avez cliqué. Ça va vous permettre un peu de voir un peu ce que vous avez regardé ces derniers jours, de vous dire, OK, la dernière que j'ai vue, c'est ça. Et vous pouvez, en cliquant dessus, changer, dire, ah ben celle-là, je n'ai pas fini, je la mets en cours. Ah, celle-là, elle est finie. Pour moi, c'est vu. Pareil pour celle-ci. Hop, OK, vu. En fait, non, je n'ai pas fini, je la remets, il faudra que je repasse dessus. En fait, ça vous permet de vous organiser, tout simplement. Euh, donc voilà, on peut voir un peu que la personne, tout ce qu'elle a regardé ses derniers cours, on voit des cours sur l'agencement des pièces nobles, le démarrage du projet avec Bertie Borgia. Donc ça, c'est tous les cours que vous avez regardés dernièrement. Et puis en dessous, dernière rubrique de cette première page, c'est en disant une organisation plus claire sur des chapitres un peu sur tous les cours que vous avez et vous pouvez retrouver tous les cours par thématique. Par exemple, bienvenue à l'EDAI. En fait, c'est les vidéos que je vous ai montrées là-dessus. Vous avez tous les vidéos sur les lives sur les rendez-vous de l'école, les vidéos comment récupérer son certificat, toutes les choses qui sont liées à l'école et à l'organisation de l'école. Donc ça, c'est pour vous dire, voilà, quand je clique ici, j'ai que des cours sur la présentation des plateformes, l'organisation personnelle de travail. C'est des choses qui sont données par l'école. Ce ne sont pas vos cours d'architecture d'intérieur directement. Et puis là, on passe dans le vif du sujet. Donc le premier bloc de cours qui est donné à l'EDAI, ce sont la technique de représentation graphique. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais prendre à la fin de la présentation de ce bloc, je prendrai un temps pour y répondre. Donc technique de représentation graphique, ce sont tous les cours en lien avec les techniques graphiques. Donc pour commencer, vous avez tous les cours de dessin. Donc on voit que la personne est très à jour, elle a tout regardé. Donc on voit par exemple tous les cours avec Caroline, vous allez apprendre la profondeur, la construction des volumes, le dessin, la volume, l'ombre et la lumière, la perspective en un point de fuite, la perspective deux points de fuite, le dessin rapide, travailler après un plan d'architecture, la perspective. Et tout ça c'est chronologique, vous allez les voir un par un sur plusieurs semaines pour avoir une vraie progression, une infusion vraiment on continue avec Caroline. Donc voilà, premier, voilà, vous pouvez vous projeter un peu de ce qu'ont eu les élèves cette année sur les cours de dessin. C'est très complet. Je pense que vous pouvez le voir. Après, on a les cours d'AutoCAD, fameux logiciel dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous allez avoir voilà, tous les cours qu'il y a eu d'AutoCAD. La présentation de l'interface pour commencer. Et puis, on monte crescendo on monte en compétences petit à petit. Et puis après, on rentre sur des notions un peu plus techniques. Mais donc voilà, tout ça se fait étape par étape. Voilà, tous les cours d'AutoCAD qui sont en live et qui durent, vous voyez, entre... Là, on a 2 heures, 2 heures, 2 heures 3, en moyenne 2 heures. C'est en moyenne 2 heures chaque cours. C'est du live, parfois ça dure un peu plus longtemps, il y a plus de questions, parfois un peu moins longtemps, parce que c'était assez rapide avec le prof. Donc, je sais pas, je reste un peu pour que vous puissiez voir un peu. Hein. Mais voilà, à la fin,
de l'année, et bah, vous serez, je n'ai pas peur de le dire, expert en AutoCAD. Et c'est un logiciel qui fait peur au début. Les premiers cours, on a des élèves qui nous appellent et qui nous disent: «Oh, comment est-ce que je vais faire? Moi, j'ai jamais utilisé un ordinateur. Excusez-moi. Je vais jamais réussir.» Et puis en fait, bah, on s'y met, on pose ses questions, on échange avec le professeur dans la boîte à questions, on échange avec les autres élèves sur le Discord. Et donc voilà, par exemple, si on clique sur un cours, sur le numéro 6, vous allez avoir du coup à quoi ça ressemble le replay. Vous cliquez dessus, vous cliquez ici, ça lance le cours. Vous avez du coup le titre du cours ici, le résumé du cours, donc savoir ce que vous allez voir dans ce cours-là, les prérequis. Prérequis, c'est tout ce qu'il faut avoir fait pour regarder le cours. Et le plan du cours. Donc ça, c'est hyper pratique pour le replay. Le plan du cours, c'est vous dire, OK, bon, moi, je regarde un replay. En même temps, je cherche une notion que j'avais déjà vue avec lui. Je vais aller, la mise à l'échelle d'un plan, c'est ça que je cherchais. Bah, vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous amener directement sur la vidéo, à l'endroit du... Je ne peux pas lancer la vidéo tout de suite, mais voilà, ça va vous amener directement à l'endroit où le prof voit cette notion avec vous. Et ici, vous avez tout un petit espace où vous allez pouvoir télécharger en cliquant dessus le support du cours. Donc tout ce que vous présente le professeur à l'oral et qui sera projeté sur l'écran, bah, vous y avez accès. Vous pouvez le télécharger, donc écrire dessus. Et puis ici, vous avez accès à des exercices. Donc vous cliquez dessus, vous avez un lien avec des exercices et aussi une correction de l'exercice qui est en vidéo. Le professeur s'est filmé chez lui pour vous corriger l'exercice. Et vous ne le voyez pas sur Facebook, il me semble, sur Insta, vous le voyez. Mais ici, là, c'est juste au niveau de ma tête. Est-ce que si je fais ça, vous pouvez le voir? Non. Je vais remettre ça. Il faut que je fasse. Bah non, mais on ne peut pas vous le montrer, mais vous avez la possibilité d'évaluer le cours, donc de laisser quelques étoiles, entre 1 et 5 étoiles, et de mettre un commentaire. Ici, une remarque, en disant merci, super cours, ou j'ai eu ça qui m'a un peu bloqué. Pour la prochaine fois, ce serait intéressant de parler de ça. Et si vous regardez le live pendant le live, vous avez un chat. Comme là, tout de suite, vous pouvez échanger par chat, tac, 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 poser vos questions. Le prof revient, il y a un modérateur qui est là en plus, qui répond à vos questions s'il y a plein de questions. C'est ultra drivé. Et si vous regardez le live en replay, vous pouvez poser votre question ici. Salut Samuel, merci, j'ai une question sur... Et tac, vous dites bien que vous avez relu la question et vous envoyez votre question. Tout simplement. Donc voilà un peu pour les lives d'AutoCAD. On descend, c'est SketchUp. Après, c'est les mêmes présentations, hein, c'est toujours pareil. SketchUp, vous avez tous les cours, donc présentation d'interface, création d'un fichier, et on monte progressivement en compétences sur SketchUp tout au long de l'année. Et à chaque fois, la possibilité de poser vos questions pendant le cours, en replay dans la boîte à questions et aussi sur le Discord que je vais vous montrer juste après, qui est un super lieu d'échange où les professeurs sont connectés dessus et répondent à vos questions. Vous pouvez partager des photos, des choses sur des points bloquants. Les professeurs sont connectés dessus. Les modérateurs spécialisés de SketchUp, d'AutoCAD y répondent aussi. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans chaque détail de chaque cours, sinon on en aurait pour 3 heures. Mais voilà, vous pouvez voir un peu que c'est très complet. Puis après, on a des cours donc toujours en représentation graphique, de Photoshop, Twinmotion. On a des cours de photographie aussi qui ont cartonné. On avait notre prof justement, Pierre, qui nous disait: je sais pas trop la photographie, comment ça va prendre avec le distanciel. Ça a été hyper apprécié par nos élèves parce que parfois, voilà, il y a une vraie question de photographie à se poser. Des cours d'InDesign aussi, donc de mise en page, de comment est-ce qu'on travaille sa présentation, parce que voilà, c'est ça aussi le métier d'architecte, c'est de présenter des projets. Et donc vous avez tous ces cours en représentation graphique. On continue. Les cours d'histoire de l'art dont je vous ai parlé, c'est très complet, vous allez le voir. Donc on a une introduction générale, on commence de la fin du Moyen Âge pour arriver aux expérimentations contemporaines depuis les années 70. Et entre-temps, bah voilà, on remonte toute l'histoire et donc ce qui s'est passé, comprendre un peu mieux tous les enjeux de chaque époque autour de la décoration, de l'architecture d'intérieur. Et en fait, ça, ça nourrit votre palette créative et la proposition que vous ferez. Vous allez apprendre tellement de choses, notamment sur le mobilier, et ça vous aidera dans les propositions que vous pourrez faire aux clients. C'est pour ça que c'est important. Ces cours-là ne sont pas obligatoires, mais en fait, ils sont hyper importants. Et je voyais qu'il y avait une question. Ces cours-là, vous y avez accès 1 an après la fin de la formation. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous avez ces cours qui vont vous être donnés en live. Et puis, une fois que vous avez fini, passé votre soutenance, validé la certification, vous avez encore accès à votre espace. Et ces cours-là, bah, nos élèves, par exemple, qui sont en train de passer leur soutenance, ils y auront accès pendant 1 an pour revenir dessus, tranquillement, se refaire des sessions de temps en temps. Technique professionnelle, bah là on rentre un peu plus sur le métier d'architecte. Donc vous allez avoir des cours d'agencement, bah, comment est-ce qu'on crée un concept architectural, le zoning, l'ergonomie, le volume. On fait un zoom sur le bureau on approfondit un peu plus. Le RP, comment on fait une boutique, les zooms sur les CHR, hôtels, restauration, salle de bain, cuisine, petit espace, la circulation, comment ça se passe, l'agencement des pièces nobles, l'optimisation à travers du mobilier intégré. Voilà, tout est ultra complet sur l'agencement. Donc voilà,
Sur l'agencement, le fondamentaux du bâtiment, c'est les cours dont je vous ai parlé qui sont un bonus extraordinaire dans la formation. Vous allez avoir comprendre un peu comment est-ce qu'on prépare la maçonnerie, les revêtements du sol, huisserie, escalier, les équipements techniques, l'électricité, la plomberie, le gaz, la ventilation. C'est en fait des enjeux ultra concrets d'un chantier qu'on oublie parfois dans les formations données et qui nous paraissent ultra primordiales. Et vous verrez, Hugues est un personnage extraordinaire, un artisan tout corps d'état euh, très très doué et qui nous fait le privilège de donner ces cours-là. Et c'est vraiment des cours très appréciés qui ont une incidence sur l'insertion de nos élèves. On a beaucoup de retours en disant mais merci à Hugues de nous avoir donné ces cours-là, parce que je me sens en fait moins bête sur un chantier. Il y a plein de notions que j'ai apprises grâce à lui. Euh, la décoration, donc les cours de décoration, créer un concept de décoration, composition, la couleur, l'art et décoration, la scénographie, l'éclairage artificiel, plein de choses autour de la décoration. Vous imaginez là, c'est toujours des cours de 2 heures, hein. Ça fait beaucoup. Et en même temps, c'est très complet. On a pas mal d'architectes avec qui on travaille, justement, vos mentors qui ont passé du temps avec vous, qui ont du coup accès à tous les cours, qui regardent pour comprendre ce que vous voyez, qui nous disent mais c'est dingue, j'aurais adoré avoir une formation comme ça, c'est hyper complet. Et c'est des retours que les mentors nous font souvent. Moi, j'en ai par exemple, j'ai passé 1 heure et demie avec des mentors et des membres du jury qui sont en train de passer les soutenances en ce moment, qui disaient mais en fait c'est tellement complet. On a eu beaucoup de, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je crois qu'il n'y a pas d'élèves de la promotion qui sont là ce soir parce qu'ils connaissent l'école, donc ils n'ont pas besoin de regarder ce live. Mais on a des retours dingues, dingues sur leur cas pratique final. On a beaucoup de félicitations et ce sont des professionnels qui les jugent. On a des pointures même du métier qui ont accepté d'être nos jurys et qui nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à un tel niveau. Et nous, c'est d'autant plus gratifiant en tant qu'école de pouvoir voir qu'on les a bien formés et de se dire, bah voilà, tous ces cours, ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, à la fin, c'est un socle précieux pour le lancement de votre futur projet. Après, les conférences publiques, en fait, ça, c'est un peu tous les replays des conférences qu'on donne, mais qui sont accessibles à tous. Mais ils sont sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, mais ça, vous y avez accès sur votre plateforme et ça vous permet de temps en temps, vous dire, bah tiens, j'aimerais bien revoir, ça m'avait intéressé, inverser une cuisine et une salle de bain, comment trouver ses premiers clients après une reconversion. Voilà, c'est des cours bonus, hein. Mais c'est accessible sur votre espace. Et on en vient à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, l'aide à l'insertion professionnelle, évidemment. On ne vous laisse pas sur le côté, on sait que c'est très, très, très important. Et donc voilà, intéressant de voir qu'une fois que vous avez eu tous les cours qu'on a vus juste avant là, tout a été donné, il arrive sur la dernière ligne droite, ces cours-là. Ces cours très très précieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir la tête comme ça, vous allez avoir appris plein de choses, vous serez en train de travailler sur votre cas pratique final et vous direz, bon, bah c'est génial, mais en fait, waouh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et en fait, vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous accompagne. Et donc là, vous avez des premiers cours où on va faire un tour d'horizon des métiers du secteur, comprendre ce qui peut vous attendre dans les prochains mois. On a un coach Mathieu Hélin, qui va vous aider à vous projeter. Là, on va essayer de se décomplexer sur le syndrome d'imposteur qu'on peut avoir après une formation comme ça. Lui, c'est un coach, c'est son métier. Il va vous donner plein de techniques, se projeter dans la bonne trajectoire, se rêver sans limite, se dire, OK, très bien, maintenant, j'ai le droit de me dire que après un an de formation, j'ai ma place sur le marché. Et puis après, on rentre dans le plus technique, c'est comment est-ce qu'on construit son offre et sa valeur en tant qu'architecte d'intérieur, comment est-ce qu'on crée son image de marque, on construit sa présence en ligne, les réseaux sociaux, pourquoi on les utilise, et comment on les utilise, la prospection, comment est-ce qu'on va chercher à attirer des clients, comment est-ce qu'on organise son activité commerciale, qu'on entame son parcours, on construit sa légitimité, qu'on crée son entreprise et qu'on rémunère et suivi de la trésorerie. Voilà, c'est assez complet, hein. Et donc tous ces cours, ben, vous y avez accès pendant encore un an après votre formation, ce qui vous permet voilà, de vous dire c'est quand même du bonus ces cours-là, hein. C'est du coaching ultra privé. Et puis on va prendre par exemple un cours au hasard. Je crois qu'elle met beaucoup de ressources, bon pas sur celui-ci, mais par exemple si on va sur créer son image, construire sa présence en ligne, je crois elle met par exemple un guide de rédaction d'articles blog pour se faire connaître en ligne, organiser son activité commerciale. Qu'est-ce qu'elle a mis? Bah, des ressources complémentaires. Si on va sur les ressources complémentaires, je ne sais pas si vous voyez avec moi, ça charge. Vous allez avoir tous les documents qu'elle a mis à disposition des élèves. Ça charge. La connexion est pas dingo, mais ici, voilà, vous avez 101 questions pour qualifier vos prospects, un exemple de CRM, des mails pour un devis, un exemple de mail, des plans d'appel pour un architecte d'intérieur, une structure, voilà, vous avez modèle de mails commerciaux, plein de choses pour vous lancer. Et tout ça, vous pouvez le garder, c'est pour vous. Et ça vous sert de base, hein. C'est hyper important de ne pas partir d'une feuille blanche. Voilà, et aussi le Padlet, je vois qu'il y a ça, vous ne le voyez pas. Le Padlet, en fait, c'est un espace ici pendant le live où vous allez pouvoir glisser des photos, des vidéos, plein de choses, et auquel le prof a accès, que tous les élèves voient aussi. Et pour pouvoir échanger en direct pendant les cours de dessin, ça marche très très bien. En fait, vous mettez vos dessins directement ici, sur lesquels vous êtes en train de travailler, et notre prof Caroline prend le temps toujours de répondre, dire, ah, attention Juliette, j'ai vu que ici ce trait n'est pas droit, et ça c'est hyper hyper riche de pouvoir avoir ces Padlets. J'ai pas pris le temps de vous parler, il y a tellement de choses à vous dire, mais voilà.
Je prends un petit temps pour les questions. C'est le moment. Alors, question. On va revenir sur le PowerPoint. Tac, si on allait plus loin, vous allez mieux me voir. SketchUp, est-ce que nous aborderons Photoshop? Oui, comme vous avez vu, du coup, je pense que j'y ai répondu. Il y aura des cours de Photoshop. A-t-on besoin d'un matériel particulier type ordinateur avec plus ou moins de mémoire pour supporter les logiciels? Oui, alors je ne suis pas expert technique, tout est marqué, hein. Même si vous prenez rendez-vous, on va vous guider. Il faut un certain processeur et du giga RAM, mais c'est pas non plus mirobolant. Il ne faut pas imaginer un truc de gros gamer de PC, mais il faut quand même un minimum. Si vous voulez, on peut aller voir sur le site web, c'est marqué. Mais oui, n'hésitez pas à demander ça à un conseiller ou même d'aller voir sur notre site web, on vous le met. J'ai pas toutes les connaissances techniques. En règle générale, moi, ce que je dis aux élèves, je dis allez voir un conseiller à la FNAC. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous lui dites ce que vous faites et quel logiciel vous utilisez, il sera mieux vous guider, hein. Mais donc oui, il y a quelques spécificités, mais en règle générale, tous les gens qui ont un ordinateur plutôt récent, dans les 3 à 5 dernières années, fonctionnent, pour vous dire. Donc, quels sont les cours obligatoires pour la certification? Je suis déjà graphiste. Alors, effectivement, alors ça dépend. Si vous mobilisez du CPF, donc pour financer votre formation, vous avez une obligation vis-à-vis du CPF qui va vous financer, de suivre du coup tous les cours de SketchUp et d'AutoCAD, ce qui est important. Après, il faut que vous ayez regardé 80% des cours. Alors, qu'est-ce qu'on entend par 80% des cours? Bah, je vais vous le remontrer du coup. Qu'est-ce que c'est 80% des cours? Ce n'est pas tous les cours, comme vous pouvez l'imaginer. Et bah, écoutez, on va revenir ici. C'est tous les cours de technique de représentation graphique, technique professionnelle et gestion de projet. C'est les cours obligatoires, parce que le reste, c'est du bonus. Ça, c'est les cours obligatoires. Mais évidemment, si vous êtes graphiste, que vous avez déjà, par exemple, beaucoup avancé sur InDesign, Photoshop, que pour vous, c'est complètement acquis. Que finalement, bah, vous n'avez pas besoin de les regarder, si ce n'est pour faire semblant de regarder pour valider votre certification. Ça, on en discute ensemble. C'est pour ça qu'on dit qu'on a l'écoute, on prend un moment, on se dit, bon, bah d'accord, vous êtes vraiment bien avancé sur ça, vous êtes sûr, parce que nous, on a un devoir aussi. On- on met sur le marché des architectes d'intérieur, donc on se met à jour et si on voit, et ben on se dit, bon, on les enlève du pourcentage de cours à regarder. Combien représente en nombre d'heures le programme de l'année? Revenons sur notre cher PowerPoint, PPT. Programme en termes d'heures, c'est entre, je dirais, 450 et 500 heures. Ça évolue, ça fluctue. Vous voyez, parfois il y a quelques minutes en plus, donc j'ai pas un chiffre précis, mais dirons 450, 500 heures. Sachant qu'en plus de ça, les cours sont organisés de la sorte où vous avez en moyenne entre 2 et 3 cours par semaine qui sont donnés le soir. Les cours sont donnés pour AutoCAD à 19h15 parce que c'est un timing précis pour le professeur, mais sinon ils sont donnés à 20h. Donc à 20h, vous vous connectez, vous avez cours de 2 heures. Si vous n'êtes pas disponible, replay. Pourquoi 20h? Parce que après beaucoup de promotions, beaucoup d'élèves, beaucoup d'échanges, on s'est rendu compte que c'était l'heure la plus adéquate pour la plupart du monde. On a fait des sondages, des enquêtes, et évidemment, c'est pas pratique pour tout le monde, mais ça l'est pour le maximum de personnes. C'est après les horaires de travail, reconversion dit que certains travaillent, c'est aussi après les heures de parfois de coucher pour les enfants. Il y a plein de choses qui ont été prises en compte. Il n'y a pas besoin de prendre d'abonnement, c'est compris dans la formation. Oui, c'est ça. Merci Damien de répondre à mes questions. Euh, Bonsoir, est-ce que vous organisez des stages durant la formation? Très bonne question de Nathalie. Je suis content que vous la posiez, parce que j'en aurais pas parlé. Oui, pendant la formation, on vous délivre des conventions de stage et on vous partage des offres de stage aussi en fonction des entreprises. On a beaucoup d'agences qui nous contactent et on vous les partage. Et par contre, on vous laisse très libre, hein. Parce que vous êtes en reconversion, vous êtes adulte, on n'est plus à l'école. On vous dit, bah voilà, telle entreprise cherche un stagiaire sur telle période, vous pouvez le contacter. Mais on vous en partage, après, vous pouvez aller les chercher par vous-même aussi, les stages. Mais dès qu'on en a à vous proposer, vous les avez et ils sont conventionnés. Donc, donc voilà, ça c'est plutôt clair. Et donc là, bah, c'est la plateforme que je vous ai présentée. Bah, on peut y retourner rapidement pour vous présenter d'autres petites choses plus anecdotiques, mais que vous allez pouvoir voir aussi. Donc ça, c'était la première page. Et en haut à droite, vous avez, vous ne voyez pas, mais un petit endroit où vous pouvez cliquer dessus. Il y a plusieurs rubriques et vous avez un espace pour votre planning. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez accès à votre planning. Vous cliquez ici, ça amène le calendrier Google que vous pouvez tout simplement télécharger et mettre sur vos calendriers personnels pour pouvoir vous organiser tout au long de l'année. Vous avez, quand vous vous inscrivez, un planning sur tous les cours que vous aurez tout au long de l'année. Très important, ça pourra vous organiser, parce qu'on sait que le souci d'organisation est important. Mon compte, eh ben, c'est toute la partie plus administrative. Qu'est-ce que c'est la partie administrative? Je ne peux pas vous montrer tout parce que là, bon, vous ne voyez pas grand-chose, c'est bon. Mais voilà, c'est confidentiel, on est sur le compte. Mais donc voilà, ici vous avez vos informations personnelles, votre adresse postale et les commandes que vous avez en cours. Donc voilà, c'est toute la partie administrative en gros. Et l'espace devoir, je ne vous l'ai pas montré. Quand vous allez avoir des devoirs à rendre, ils vont apparaître ici. Quand vous les aurez faits, et uploader sur la plateforme, vous aurez juste à cliquer ici et le rendre.
Et puis après, vous avez les corrections des devoirs. Donc, c'est les devoirs qu'a eu l'élève qu'on regarde. Et donc, vous avez un devoir, par exemple, d'agencement. Et comment ça se passe, les corrections? C'est hyper intéressant. Vous avez une vidéo correction. Qu'est-ce que c'est une vidéo correction? Eh ben en fait, c'est pas simplement un professeur qui met des petites annotations et qui vous dit alors super, ça, point rouge, 0 sur 2, machin et tout. Bah non, il y a ça sur la copie. Mais en fait, là, en plus de ça, le professeur se filme quand il le fait, il vous donne des explications. Donc ça, c'est très très riche pour progresser. Et c'est quelque chose dont on est très fier d'avoir mis en place. Les professeurs vous font des corrections très personnalisées. Ils s'adressent à vous directement et pas à la classe. C'est des vidéos personnalisées avec un retour du professeur sur les devoirs et même après un échange ici, vous allez pouvoir échanger. Par exemple, on voit bonjour Laura, merci beaucoup pour vos précieux, je suis ravi de ma note. Tac, tac, quel est votre avis? Et puis le professeur répond. Donc voilà, c'est quand même assez complet. Et vous pouvez retélécharger le sujet ici pour le garder, pour pouvoir vous réentraîner ou garder dans vos archives, hein, tout simplement personnelles. Voilà un peu pour la plateforme. Je vois que le temps passe à toute vitesse. On n'a plus beaucoup de temps, mais donc je vais vous montrer quelque chose qui me paraît hyper important. Je vais prendre aussi le temps de répondre à vos questions, parce que je vois qu'il y en a des très intéressantes. Le cas pratique final se déroule-t-il en visio avec le jury ou en présentiel? Bah, la question s'est posée, mais en fait, comme vous êtes un peu de la France entière dans nos élèves, tout se fait en visio. Vous vous connectez en visio et vous êtes face à un jury, deux personnes en règle générale qui sont là, qui vous posent vos questions, tous en jury. Vous présentez, c'est très technique, dans la mesure où vous êtes drivé, on vous explique tout, tout est vraiment bien organisé. Et vous vous connectez, vous avez juste à cliquer sur l'horaire qui a été réservé et vous serez face à votre jury pendant la soutenance. Donc c'est du visio. Technique de représentation graphique, est-ce un module de technique d'architecture d'intérieur? Oui, en gros, c'est exactement technique de représentation. C'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez compris. Technique de représentation en fait graphique, c'est totalement lié au métier. Vous allez utiliser AutoCAD et SketchUp totalement dans le spectre d'un architecte d'intérieur ou un décorateur ou un scénographe. Ça sera vraiment spécialisé. Comme les cours sont les soirs, est-ce que c'est compatible avec une activité salariée? Demande Camille. Très bonne question. Pour vous répondre tout simplement, plus de la moitié de nos élèves sont salariés. Et c'est ça l'intérêt de la reconversion et de mettre les cours le soir, c'est qu'en fait ça soit compatible avec un métier parce que bah, on n'a pas tous les mêmes avantages quand on quitte une entreprise et de se dire que bah, voilà, vous pouvez garder un travail pour pouvoir vous reconvertir tout en gagnant en fait un salaire. C'est pour ça que les cours sont le soir à 20h. Et exceptionnellement, s'il y a un désistement, un prof qui n'est pas disponible ou quoi que ce soit, souvent, c'est très rare. 1 à 2 fois sur tous les cours que vous avez vus, ils sont entre midi et 13h si on n'a vraiment pas d'autres options sur la pause déjeuner. Mais en règle générale, notre objectif, c'est que ce soit accessible au plus de personnes. J'ai besoin de me rafraîchir, je parle à une vitesse. Et je voulais vous montrer quelque chose d'autre pour la fin. Prendre un petit mot pour la fin. Donc là, c'est tout ce qu'on a regardé. Oui, il y a aussi, je ne vous ai pas montré le module d'intelligence artificielle, mais vous avez des cours sur l'intelligence artificielle spécialement liés au métier d'architecte d'intérieur. Donc par exemple, on voit comment est-ce qu'on passe d'un croquis qui ressemble à ça à ça grâce à l'intelligence artificielle. Bah, on va le faire parce qu'en fait, je me dis qu'on dépasse le temps, c'est pas très grave tant que vous avez toutes les informations. Si on revient sur la plateforme, hop, tous les cours d'intelligence artificielle, ils sont là. Et ici, vous avez tous les cours. D'abord, une introduction, comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Et après, voilà, comment est-ce que on a tous ces cours-là sur l'intelligence artificielle, toujours liés, encore une fois, au métier d'architecte. C'est pas seulement de l'IA pour de l'IA, c'est que ça soit ultra pratique pour vous et que vous puissiez le mettre en place dans votre vie directement après quand vous vous lancez. Voilà pour l'IA. Je voulais vous montrer le Discord. Pourquoi le Discord? Parce que c'est tellement important de vous montrer ça. C'est ici que tout se passe. Donc là, on est sur la promo André Poutman. Et ici, vous avez en fait tous les échanges des élèves entre eux. Donc là, c'est un peu l'introduction à l'EDAI sur André Poutman. Ici, c'est les endroits où on met toutes les annonces. Regardez, Théophane, c'est moi. Bonsoir à tous. Vous avez normalement reçu aujourd'hui vos attestations pour le téléchargement d'AutoCAD. J'explique tout. Ici, c'est un espace où nous, que Constance et moi, pouvons mettre des messages. Ici, regardez ce qu'on vous disait je vous disais tout à l'heure. Bonjour à tous, si jamais cela vous intéresse, nous partageons cette offre de stage pour postuler. Voilà. C'est un lieu où on échange, c'est comment dire, un truc très direct, un peu comme Messenger sur Facebook. Et là, c'est vraiment, il y a un vrai esprit de communauté. Tous les élèves sont connectés dessus, peuvent échanger entre eux, poser des questions. Et donc, comment ça se scinde? Vous avez en fait des canaux, des espaces par matière. Et par exemple, la SketchUp, et ben ici, on a tous les échanges des élèves qui se posent des questions, qui s'entraident entre eux, qui mettent des captures d'écran, des vidéos. Et ici, Pierre Ganlu, c'est le professeur de SketchUp qui répond.
Je veux bien vos valises. Si vous vous enregistrez, je ne comprends pas comment il est possible qu'elles disparaissent en vent. Les meubles disparaissent aussi. Oui, donc il y a vraiment des échanges. En règle générale, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Et là, vous sentez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a du monde. Vous pouvez interagir entre vous, poser vos questions entre vous. Ah, sur Instagram, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. C'est con. Sur Facebook, je crois que ça fonctionne. Malheureusement, je ne pourrais pas faire de miracle hein, sur Instagram. Je ne sais pas comment, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer sur Instagram. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup. Mais il faut imaginer que à l'oral, je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, Bah là, voilà, tous les échanges sur l'histoire de l'art et de l'aménagement d'intérieur, les questions, il y a beaucoup d'échanges. Regardez, on se partage des informations. Sur AutoCAD, c'est pareil. Vivien, lui, c'est un modérateur qui répond à toutes les questions sur AutoCAD, en plus du professeur, qui est Samuel. On a des élèves qui se partagent des petits tutos, des petites choses sympas à faire. C'est hyper vivant, c'est génial en fait de voir en fait le Discord. Pour moi, il permet de vous comprendre que quand vous nous rejoignez, vous n'êtes pas seul. Plein de discussions, plein de choses avec des professeurs qui sont dessus. Et en fait, moi je sais qu'il y en a pas mal d'élèves qui se font des visios carrément entre eux, qui se retrouvent pour parler, qui se retrouvent par région. Vous allez voir, regardez, on a aussi des groupes sur euh, les bons plans, même ma veille d'éco, la vie de l'école, les questions. Mais on a l'EDI en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-Seine, Pays de Loire, Île-de-France. Et les élèves se parlent et discutent entre eux. Voilà, sur le dessin, quelques discussions qu'il y a, ils partagent leur avancée. Il y a plein de choses, hein. De toute façon, vous le verrez si vous nous rejoignez, mais ça, pour moi, ça vaut de l'or, surtout en reconversion. Parce qu'en fait, ces personnes-là, vous allez créer un lien avec elles, et en fait, c'est certainement les premières personnes qui vont faire partie de votre, comment dire, de votre, vos premières connaissances professionnelles, de votre réseau. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est le mot réseau. En fait, c'est avec elles que vous allez construire un réseau. Et c'est assez génial de pouvoir discuter avec elles. Nathalie Monnier qui pose des très bonnes questions. Est-ce qu'il y a des conférences? Bon voilà, pour le Discord, je pense qu'on a à peu près tout regardé. Vous comprenez un peu l'idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais donc voilà, hein, c'est un vrai lieu d'échange, de partage en direct. Ce que je voulais dire aussi, le mot important, c'est communauté, de se dire que vous n'êtes pas seul et que c'est un lieu où vous pouvez vraiment être en contact avec les autres élèves, les professeurs directement, au-delà de la plateforme que je vous ai présentée. Revenons sur le PPT. Tac, tac, tac. Je fais un peu n'importe quoi sur ma présentation. Voilà. Discord, c'est ce que je vous montrais. Question de Nathalie. Est-ce qu'il y a des conférences ou masterclass avec des professionnels au-delà de cette formation? Est-ce qu'il y a bah, mais c'est ce que je vous ai montré sur l'espace tout à l'heure. Évidemment, bah, du coup, je vais vous remontrer. Soyons fous, ne nous arrêtons jamais. Tac. On va aller là et je vais vous montrer ici. Tac, ici. Et bah, écoutez, il y a plein de conférences publiques. Et ces conférences publiques, ce sont des intervenants qui viennent, parfois qui vous donnent des cours qu'à vous, mais aussi ouvertes à tous. Et on a des décorateurs, des entrepreneurs, des professeurs. On a plein de gens différents qui viennent donner des conférences. On en a une sur la rénovation énergétique il y a quelques semaines. On a, par exemple, dans la formation, dans gestion de projet, il me semble, un intervenant qui est venu, un avocat qui est venu pour expliquer un peu les grandes contraintes, la responsabilité, si c'est un avocat de notre prof de gestion de projet. On a ici l'assureur qui est venu aussi faire une présentation. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges au-delà simplement des cours avec des professionnels. Et chose importante, suivez-nous sur Instagram. On fait des lives un peu spéciaux. On appelle des lives sauvages. Et notamment jeudi à 16 h, on va rencontrer la scénographe et la directrice artistique des vitrines de Noël du Printemps Haussmann. Donc les grandes vitrines à Paris que vous connaissez au Printemps Haussmann. Dans le boulevard Haussmann, et on va être avec la directrice artistique et la scénographe de ces vitrines-là, et on va être dans les backstage, c'est-à-dire qu'on va être dans les vitrines, elle va nous présenter son travail. Donc c'est hyper intéressant et hyper nourrissant aussi d'un point de vue culturel. Revenons donc à notre PowerPoint. Tac, tac, tac. Hop. Matt qui dit: je ne vois pas Philippe Stark. Écoutez, c'est un challenge que vous me lancez, Matt. Je vais aller le chercher, Philippe Stark, et il viendra bientôt. Parce que vous allez voir aussi quelque chose d'intéressant. Je suis en train de préparer quelque chose pour les élèves qui vont s'inscrire avec une grande galerie parisienne de design. Donc attention, vous ne pensez pas si bien dire. Il y a des très belles choses qui arrivent dans les intervenants. Je ne sais pas comment prononcer, je ne sais absolument pas dessiner, j'espère que ce n'est pas un handicap dans cette formation. Non, ce n'est pas un handicap, j'aimerais bien vous montrer des témoignages, des rendus qu'on a eus, mais c'est l'un des témoignages qu'on a le plus dans toute la formation. C'est des élèves qui nous écrivent en nous disant: mais je ne sais pas dessiner, je ne savais pas dessiner, et Caroline a changé mon approche, j'ai vraiment pris. C'est pas pour faire joli que je vous dis ça, c'est
C'est la vérité. Et de se dire qu'en fait, si vous suivez les conseils et les cours de Caroline, elle va vous décomplexer sur le dessin. On ne vous demande pas d'être des Picasso, des Michel-Ange. On vous demande simplement de maîtriser un peu les concepts de volume. Et vous allez voir que vous apprenez très très vite. Elle est tellement sympa, Caroline. Et elle est vraiment, vraiment elle est très pédagogue, empathique à l'écoute et elle vous accompagnera tous. C'est un des retours qu'on a le plus sur la formation de dessin. Et souvent, les retours comme vous en disant, je sais pas dessiner, ça va être la cata. Enfin, moi, maintenant, je sais quoi répondre. Je dis, bah, suivez les cours, on en reparle au bout de 3 cours. C'est une boutade, me dit Matt. Non, mais je comprenais, mais moi, c'est pas une boutade. Il y a en janvier, un super live qui aura lieu dans une galerie assez haut standing de design et on va pouvoir voir des très, 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 très belles choses. Et donc, bah voilà, on va finir sur ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, bah voilà, par rapport à l'inscription, si ça vous intéresse, voilà, quelques détails un peu administratifs, mais qui sont intéressants aussi. C'est des questions qu'on n'ose pas toujours poser en live, mais j'aime bien prendre ce temps pour y répondre et pour pouvoir vous montrer ce qu'on propose. Comme on vous dit, c'est un financement qui est adapté à votre situation. Si vous rejoignez la formation, vous pouvez échelonner le paiement de la formation jusqu'à 14 mensualités sans frais. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a une flexibilité sur ces échelonnements. Vous pouvez les réduire, les augmenter en voyant avec nous. C'est un paiement qui est mensuel par carte bleue. Et vous pouvez financer jusqu'à 2500 € de formation avec le CPF. Donc ça, c'est hyper intéressant avec la certification TOSA et ICDL. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est pour vous, c'est d'une grande aide parce que la formation, elle est à 3000, aux alentours de 3580 € si je suis sûr de moi. Je crois que c'est 3580 €. Il y a une promotion, c'est aussi pour ça que je fais un live. Voilà, 300 € valable là, dans ces prochains jours. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et vous inscrire si vous êtes sûr de votre choix. Prenez rendez-vous, discutez avec des conseillers, mais même si après ce live-là, vous êtes sûr de vous, vous avez eu la meilleure personne pour vous convaincre et répondre à toutes vos questions. Allez-y, foncez maintenant, c'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que dans les prochains jours qui commencent, il y a les cours d'AutoCAD, des premiers cours d'AutoCAD. Donc allez-y, ce sont des cours d'initiation, mais c'est toujours génial de les avoir en direct. Euh, donc voilà, il y a 2500 € qui sont finançables par le CPF et donc en fait il restera un peu moins de 900 € à payer de votre poche et que vous pouvez échelonner sur 14 fois. Donc en fait ça revient à des toutes petites mensualités par mois, presque un abonnement de 70 € par mois. Donc c'est quand même très intéressant, sachant vu le contenu de la formation. Et donc voilà, promotion, bah, c'est à l'offre limitée à certains nombres d'élèves. Vous pouvez vous rapprocher d'un de nos conseillers pour en bénéficier. Bon, bah, moi je suis bavard, hein, je vous l'ai dit, c'est 300 €. Donc 300 € si vous payez toute la formation d'un coup. Donc vous payez les 3580 € en autofinancement. Vous avez moins 300 €. Par contre, si vous passez par SketchUp, le reste à charge qui est à peu près de 900 quelque chose euros à payer, ou 1000 €, et bah, vous avez moins 200 € seulement. C'est 200 € et 300 €. Date de rentrée spécifique. Je vois et merci Matt, ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires. Matt qui me dit ta présentation est vraie, enthousiasmante. Merci. Bah écoutez, ça me fait plaisir d'avoir ce retour-là, parce qu'on ne sait jamais. Moi, vous vous rendez pas compte, je suis tout seul dans un studio. De toute façon, parfois je me dis je parle à personne. Donc c'est cool d'avoir vos retours. Oula, par exemple, si on a 3500 € en CPF, voyons que vous êtes riche en CPF, Nathalie, vous avez de la chance, bah, vous pouvez avoir 2500 €. On ne peut pas aller plus haut que 2500 €, ce qui est déjà énorme. Mais donc, disons que ce qui est sûr, c'est que vous pouvez payer 2500 € en moins de la formation. Et puis après, vous avez le complément, qui est à peu près aux alentours de 980 €. Et bah, vous avez 200 € de réduction dessus dans les prochains jours. Donc, profitez-en. Bah, c'est vraiment pas cher, sachant qu'après, vous pouvez échelonner à 14 fois. On va pas faire le calcul tout de suite, mais ça revient à très peu par mois. Donc, c'est intéressant pour une reconversion en plus. Oui, j'en ai une à poser. Quelle est la date de la prochaine session? Et bah donc la prochaine rentrée, en fait, il y a une rentrée un peu latente, très douce, qui a déjà commencé. Là, dans les premiers cours, c'est les cours d'initiation. Il y a un live de temps en temps. Donc, si vous inscrivez, là, vous allez avoir des premiers lives d'AutoCAD à partir de janvier. Vous avez les premiers lives d'initiation au projet architectural. Mais la grande rentrée se fait fin février, début mars. Là, vous allez avoir 3 cours par semaine, le gros du gros. Et moi, ce que je conseille toujours, hein, c'est que si vous avez posé votre choix, inscrivez-vous maintenant pour pouvoir déjà échanger avec nous tranquillement avant qu'il y ait voilà, toute la masse d'élèves qui se mettent en route. Commencez à vous familiariser aux logiciels comme AutoCAD et SketchUp qui vont vous être donnés donc, pendant plus d'un an si vous inscrivez maintenant. Et commencez à avoir voilà, une approche un peu initiatique sur les logiciels, sur le projet architectural. C'est le meilleur moment si vous êtes décidé de vous inscrire, c'est maintenant. Comme ça, vous êtes prêt à vous lancer en mars avec toutes les armes pour réussir la formation. Donc, date de rentrée spécifique, Damien me demande, bah, je crois que j'ai répondu à la question. La rentrée, en fait, elle est en ce moment très douce. C'est pas la vraie rentrée, c'est l'initiation pour vous préparer et vous lancer doucement. Mais,
mais vous pouvez vous la rentrer en mars. Quelles sont les conditions? Assez vaste comme question. Il n'y a pas véritablement de conditions, si ce n'est que c'est de la reconversion. Pour nous, c'est important que chacune des personnes ait un projet euh, stable, c'est-à-dire que la personne sache se projeter, se défendre. Pourquoi est-ce qu'elle veut se reconvertir et surtout qu'elle ait au moins eu une expérience professionnelle notable, qu'elle ait déjà un peu, voilà, se soit déjà confrontée au métier réel, enfin, la réalité professionnelle. C'est important. Après, on peut passer des heures au téléphone et me dire, mais j'ai jamais travaillé, mais je sais exactement aujourd'hui, j'étais universitaire, j'ai 35 ans et en fait, je veux quelque chose de factuel. Et ben, en fait, c'est au parcours, c'est du cas par cas, mais en règle générale, c'est accessible à tous, c'est dans nos valeurs. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Voilà ce que nos élèves disent de nous. Je vous laisse lire ça sur les dernières minutes. J'ai essayé de faire une présentation assez jolie. En fait, je me rends compte que c'est pas très lisible. Mais voilà un peu, ça c'est, je vais récupérer ça directement après chaque cours. Vous pouvez noter, ça c'est ce que mettent certains élèves après les cours. Euh, donc voilà. Est-ce qu'on peut s'inscrire ce soir via le site même si on veut utiliser notre CPF? Quelles sont les démarches à faire auprès du CPF? Le CPF, moi, ce que je vous conseille de faire, Charlène, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller. Vous pouvez le faire ici et il va vous accompagner sur les démarches CPF. Comme ça, au moins, ça ne sera pas compliqué parce que ça peut être compliqué le CPF. Il pourra répondre à toutes vos questions. Et si vous voulez être sûr de bloquer une place et pouvoir profiter de la promotion, prenez rendez-vous dès demain et demandez à ce qu'il vous envoie un lien pour payer le complément. Parce que les démarches CPF peuvent être un peu longues. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à contacter un conseiller qui va vous donner toute la marche à suivre. Et si Matt qui me demande si l'on est inscrit d'ici peu, on aura accès à AutoCAD, il nous est d'emblée fourni. Si vous êtes inscrit d'ici peu, ouais, vous aurez accès à AutoCAD. En fait, si vous êtes inscrit par exemple le jeudi, en fait tous les vendredis, moi j'envoie les inscriptions AutoCAD. Donc si vous inscrivez, bah, vous avez en général en 2-3 jours accès à AutoCAD. C'est très très rapide la démarche à faire. Tout est bien expliqué, il y a un tuto et vous avez accès au logiciel directement et au cours d'AutoCAD d'initiation qui commence là dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Charlène qui me dit que le live est vraiment top et complet. Je ne l'avais pas vu. Bah, merci beaucoup. Matt, bah, j'ai hâte de vous avoir, Matt, au téléphone. Si vous nous rejoignez, Charlène, c'est pareil, Nathalie aussi. Vous allez certainement m'avoir ou Constance, hein. C'est la roulette russe, c'est un de nous deux. En règle générale, j'en ai pas mal, ce que je vous disais en live que je retrouve. Donc, au plaisir, j'oublie pas vos prénoms. Euh, et bah voilà, magnifique Charlène, vous avez rendez-vous. J'ai hâte de vous retrouver. Je vais vous laisser. Merci pour ce moment passé ensemble. Pour les questions, c'était un vrai moment agréable. Merci pour vos retours aussi, qui font toujours plaisir. Je suis tout seul. Mais écoutez, c'était un plaisir. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, prenez un rendez-vous avec un conseiller, un responsable des admissions, et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions auxquelles je n'aurais pas répondu ce soir. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on peut se dire bonsoir sur ces paroles-là, et à très vite à l'EDI. Ciao!